Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à la pause créative. Aujourd'hui, c'est Tout est plus rose. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle collection-là, qui est vraiment superbe. Je vais vous la démontrer encore. Peut-être que vous ne l'aviez pas encore vue. Alors, juste le temps de me rebrancher. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. C'est mon iPad si je vais être capable de suivre celles qui sont en ligne. Et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. Alors, ça ne sera pas tellement long. J'y arrive. Ici, création. Ça s'en vient. En attendant, vous pouvez observer un tout petit peu quelle est cette nouvelle collection. Comme je disais, si vous ne l'avez pas vue encore, je vais vous la démontrer. Puis, on va regarder ce qu'on est capable de faire. Ah, bon, super. OK, alors, je suis prête aussi. Alors, bonjour à vous. Donc, cette nouvelle collection-là, en fait, c'est une collection qui est exclusive pour le mois de mai. Alors, si vous la voulez, vous avez le mois de mai pour vous la procurer. Mais attendez pas trop parce que s'il y a aussi jusqu'à épuisement des stocks. Alors, on a ce jeu d'étampes-là. Le titre « Tout est plus rose », bien sûr, c'est ça la collection. Alors, on a différents vœux. On a de belles fleurs et feuillages aussi. On a les découpes qui viennent avec. Et on a des découpes un peu particulières. Ça vient faire une bordure. Puis ces deux-là ici, ça vient faire un feuillage beaucoup plus fin. Enfin, je vais vous montrer avec ce que j'ai déjà de fait. Il y a deux rubans qui viennent ensemble. Alors, vous avez vu que les couleurs, c'est bleu nuit et melon mambo. Bonjour Diane, bonjour José, merci d'être là avec moi. Il y a aussi la petite peinture chatoyante qui est un rose doré. Ça, la semaine prochaine, je vous présente une technique super le fun à faire avec ça. Alors, soyez-y. On a aussi, en fait, je dirais que c'est comme des, j'allais dire des séquins, mais c'est quand même assez épais. En fait, c'est comme un petit miroir, donc c'est doré. On a une petite pellicule plastique qu'on enlève, c'est autocollant, c'est super cute. On a les découpes. Alors, les découpes de fleurs, des découpes d'étiquettes ou même de fleurs en doré. C'est du cuivre, hein? C'est cuivré. C'est pas doré, c'est cuivré. Alors, je tasse ça. Et on a le papier. Donc, vous avez ces motifs-là qui sont recto-verso. En fait, sauf le papier métallisé. Donc, de l'autre côté, c'est ceci. Alors, il y a moyen de trouver son compte dans tout ça. Et ce papier-là, la découpe de la grosse fleur, elle peut très bien se positionner pour découper une fleur directement dans le papier si c'est ce que vous voulez. Alors, les présentations sont faites. Parlant de présentation, je pense que c'est rare que je me nomme. Mon nom c'est France Labrec. Je suis de création encre-papier. OK. Je vous ai présenté des cartes sur mon blog cette semaine. Alors, je vous les démontre un petit peu plus de près. Voyez-vous la bordure? Ce que je vous disais tantôt ici, la découpe. Alors, c'est ça que ça fait. Ça vient faire une bordure, donc ça découpe pas le rebord du papier, ça vient juste découper la fine bordure qu'on a comme ça ici. Puis pour cette carte-là, j'ai embossé, j'ai découpé les fleurs, le contour, puis j'ai embossé en la poudre blanche. Fait que je voulais juste avoir une petite teinte comme ça. Alors, ça, c'est ensemble. Ça ici, pour vous dire que le papier à motif, à lui seul, peut très bien faire la carte. Fait que j'ai pris une étiquette, j'ai marqué « Félicitations », j'ai mis un ruban. C'est super simple, mais on s'entend que ça a tout un éclat. Puis j'ai coordonné mon enveloppe, la même chose. Pour celle-ci, j'ai un mix des deux. Alors, j'ai les découpes de fleurs qui sont déjà faites et la fleur du dessus, c'est moi qui l'ai étampée et découpée. Puis, je l'ai mis en dimension. Alors, il y a de la dimension même pour le centre. Et j'ai mis une belle découpe du feuillage dans le doré. Cuivre. Voyons, pourquoi je dis toujours doré? C'est du cuivre. Et celle-ci qui est, mon coup de cœur. Donc, j'ai fait avec les découpes rectangles surpiquées. J'ai fait un cadre avec le papier à motif.
Puis, voyez-vous, ici, les petits points que je vous montrais tantôt, je ne sais pas si on peut voir, mais ça reluit, puis ça vient donner une touche de brillance. Et j'ai réussi à me faire une super de belle boucle que j'ai positionnée dans le haut comme ça. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça. Si oui, un petit cœur ou un petit pouce en l'air, ça va me répondre. Et maintenant, voici ce que je vous propose. OK. Alors, pour aujourd'hui, j'ai 2 cartes à vous démontrer. J'en ai fait une. Oh, merci pour vos cœurs, c'est super apprécié. Alors, j'ai choisi l'envers d'un des papiers. Hein? Moi, j'avoue que ça me vient me chercher. J'ai trouvé ça super beau et j'ai décidé d'y aller du côté rose. Alors, Melon Mambo, j'ai fait mes découpes de cercles festonnés puis les cercles de couture. J'ai pris une découpe déjà faite. Voyez-vous comment ça peut être simple? Et, ah oui, je dois vous montrer quelque chose. Hop là! J'ai fait de la découpe en chaîne. Alors, les découpes qui sont vraiment détaillées, des feuillages comme ça ici, j'ai pris une feuille qui est le papier métallisé, puis je m'en suis fait plusieurs. Fait que des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour créer, mais des fois, c'est à ça que ça sert. Si on a 5 minutes, 10 minutes, on prend nos découpes, on en fait plusieurs, puis on les a dans notre boîtier. Fait que quand on vient pour s'en faire, ben on les a déjà sous la main. Ah, l'autre rose, Anne-Marie, c'est fleur de cerisier. Je trouvais que c'est la nuance qui venait bien se mixer avec tout ça. Parce qu'ici, j'ose croire, c'est comme l'ancienne couleur petite pirouette. Et je trouvais que le fleur de cerisier, ça venait juste bien se coordonner. Alors, pour cette fois-ci, pour cette carte-là, on va la faire dans le bleu. Alors, j'ai mon enveloppe que je vais décorer aussi. Je vais avoir besoin des étampes de fleurs. Et comme je vous disais, c'est bleu nuit, fleur de cerisier, puis melon mambo auquel je me sers. Alors, on va commencer avec la fleur. Ça, c'est le papier à motif. Et voilà. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré ici, j'ai pris les découpes déjà faites des fleurs. Alors que ici, j'ai étampé mes propres fleurs et je vais vous montrer le montage que je vais faire. J'ai pris ce côté de papier-là, je l'ai mis sur une base de bleu nuit. Hein, j'ai coupé mon centre comme je fais toujours. J'ai ma base de carte, bien sûr. Alors, je vais étamper mes fleurs à l'intérieur de ma base de carte, puis sur mon enveloppe. Et ben c'est ça va me permettre de vous démontrer comment faire cette fleur-là. C'est pas rien de bien compliqué, là, on remarque. Je sais que vous savez peut-être, mais je vais le faire quand même. Alors, mon enveloppe. Ah, je vais juste m'approcher mon chamois pour que je puisse bien nettoyer mes choses au fur et à mesure. Alors, j'y vais dans le bleu nuit. J'appuie bien fort parce que c'est en résine. J'ai pas rien de mou en dessous. Il y en a qui préfèrent mettre un tapis. C'est à votre choix. Moi, j'aime ça peser fort. Puis je me dis, à chaque fois, je me dis, prends donc un tapis. Puis je me dis toujours, bah, je suis correct. Jusqu'à temps que des fois, je beurre, mais je m'en tire quand même bien. Ah, autre chose, pendant que je nettoie, autre chose que vous pouvez faire et que je fais quand je reçois un jeu d'étampes auquel il y a des découpes, je me fais tout de suite des masques. Alors, voyez-vous que les découpes, ben comme là, il y en a un de collé là. Les découpes comme ça ici, là, ça, c'est des masques. Fait que si je veux faire des superpositions au niveau des fleurs, ben mes masques, je les ai déjà. OK. Alors, le bleu, vous allez voir, c'est super simple. Hein? Ma fleur est faite. Je sers ça. Avec le fleur de cerisier, je viens faire l'intérieur. Là, je ne m'achale pas pour essayer de mettre les petites coches dans les bonnes coches. Hein? On s'entend qu'on n'a pas besoin d'être aussi précise que ça. Là. Faut pas charrier. Et voilà. Et ensuite, le melon mambo pour venir faire le petit pouit central. Et voilà. C'est pas cute?
Alors, c'est super facile à faire, fait que, hein, gênez-vous pas. Je vais juste fermer ça ici. Et voilà. Bon. Alors, ceci étant fait, on va mettre ça de côté. OK, je vais vous montrer dans les découpes. Alors, celle-ci, c'est celle-là qui était ici comme ça. OK? Je vais vous montrer l'autre qui est encore... C'était celle-là. Le contour est quand même assez large, puis j'aimais pas vraiment, en tout cas pas pour la carte que je suis en train de faire, d'avoir les trous comme ça tout le tour. Fait que je me suis dit, j'aime l'étiquette, mais j'aime pas les trous qu'il y a tout le tour. Alors, je me suis dit, ben pourquoi je ne découperais pas mon contour tout simplement comme ça. Fait que j'essaie de bien suivre la ligne et de laisser un contour à peu près égal tout le tour de l'étiquette. Voyez-vous comment je laisse glisser mon ciseau? Fait que c'est lui qui me guide. Et j'en laisse une petite dorure sur ce côté-là. Bon! Alors, voyez-vous que j'ai laissé une dorure seulement tout le tour. C'est pas super égal, mais moi, ça me plaît comme ça. Alors ça, on va pouvoir mettre ça dessus. Puis j'ai pas le gros contour cuivré que j'aimais moins. Je vais combiner les deux rubans parce que je trouvais que ça venait se jumeler, étant donné que dans ce papier à motif-là, ben, on avait déjà les deux. OK? Fait que je vais y aller à peu près à cette hauteur-là. Et regardez bien. Je viens prendre mon double face. Je m'en prends 2 bouts. 2 bouts comme ça. On en met un au bout comme ça ici. Fait que si je me dis que c'est à peu près à cette hauteur-là, bon, pour ce côté-là, ça va très bien. Et maintenant, pour l'autre côté, pour être sûr que je vais m'aligner bien comme il faut, je vais le mettre comme ça. Ouais. Hop là. Je me prends un papier brouillon. Je tourne. Et je viens me positionner sur les quadrillés. Puis je sais que mon ruban arrive sur le bord de la ligne qui est plus noire ici. Donc, je m'en viens ici, l'autre côté. Je tire un peu pour qu'il y ait une bonne... que ce soit bien tendu, qu'il n'y ait pas de lousse. Puis je m'assure que mon ruban arrive sur le bord de la ligne. Et comme ça, là, je suis certaine que je suis super droite. Alors, c'est un petit truc comme ça en passant. Je vais tout de suite coller le panneau sur ma base de carte. Ce sera déjà fait. Fait que j'enlève... Ben, voyons. J'aimerais enlever le collant, le petit papier et non le collant, bien sûr. OK. Et de là, je viens ajouter ma colle. On va pouvoir finaliser notre panneau. L'important, c'était de mettre les rubans avant de coller notre panneau, bien sûr. Alors, je prends ça comme ça. Je m'installe sur ma base. Je sais à peu près la distance que ça va faire. C'est pas mal toujours le même format. Bon, je vais le dire. Même format que je prends. OK. Ça ici, on va se placer des points de dimension. Regardez, si je place mes points de dimension chaque côté, ça va se trouver être sur le ruban. Ça colle, mais peut-être pas autant. Alors, je vais les mettre plutôt en haut et en bas. Je vais en mettre des gros en haut, en bas. Et vu que je voudrais que ça se tienne vraiment super solide, je vais en mettre des tout petits dans le bas comme ça. Fait que ça va être de chaque côté du ruban. Et donc, ça va super bien tenir comme ça ici. Parfait. Je peux déjà le coller parce que mes fleurs vont être en dimension par-dessus. Il y a le feuillage ici, le cuivre, auquel je vais mettre en dessous, mais on va le glisser tout simplement. Puis vous allez voir que... Bon, je vais juste me lever, être sûr que je m'enligne comme il faut. Tiens, voilà pour ça.
OK, moi, mes fleurs, quand je les colle, juste serrer ça. Alors, j'ai fait ma fleur ici, puis je l'ai tout simplement étampée comme je vous ai montré tantôt. J'aime à donner de la dimension, de la profondeur en faisant juste retrousser les côtés comme ça. Alors, je vais le faire pour chacune des fleurs. Et même le petit pouet du milieu auquel on va mettre en dimension. Fait que lui aussi, on vient le retrousser. Fait que on prend notre plioir, puis on vient tout simplement faire retrousser chaque coin. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Oups, alors, déjà, avec un petit mini point de dimension, je vais venir coller mon centre. Alors, j'en mets un sur le bleu. Et j'en mets un sur le rose. Voyons, ça colle. Et je vais disposer, bon, supposons que ma fleur est ici. Celle-là va être par-dessus. Et ça, on s'entend qu'on colle pas tout en arrière. Fait que tu sais, ça devrait être genre, quelque chose du genre. Alors, vu que c'est comme ça, je m'en viens prendre tout de suite point de colle que je vais glisser un peu en dessous. Tiens. J'aurais pu faire retrousser un peu les feuillages. Là, j'aurais dû y penser avant. Mais dans ce cas-là, on prend nos doigts. Hein, on peut juste retrousser un petit peu parce que c'est quand même assez délicat. Fait qu'il faut faire attention. Et pour être certain que ça se tienne bien, je vais simplement mettre un pouet de colle en dessous de un feuillage, tout simplement. Et donc, le reste, on va se positionner. Bon, fait que si, excellent, c'est à peu près comme ça. On se met de la colle pour que ça tienne comme ça ici. Et un point de dimension pour le haut des fleurs parce que le bas, il est sur l'étiquette, puis le haut de la fleur est directement sur le papier. Donc, vu que l'étiquette est en dimension, on va mettre le bout des fleurs qui sera sur le papier en dimension aussi. Hey boy, c'était-tu clair, ça? Enfin bref, on colle ça, puis on a le petit point de dimension qui vient tenir. Excellent. Et celle-ci, on va faire la même chose. Oups là, t'es en train de... Fait que, voyez-vous que si je la place comme ça ici, ce bout-là ici, ça va venir sur le papier, fait que je mets de la dimension. Puis, un petit peu de colle là-dessus. Et voilà. Tout simplement comme ça. Fait qu'on a notre petite dorure qui vient chercher la dorure de l'étiquette. On a la carte. Alors, on avait celle-ci qui est en rose, celle-ci qui est en bleu. Alors, c'est ce que ça donne pour cet exemple-là. Fait que c'est pour vous montrer que vous pouvez très bien faire vos propres fleurs, faire les montages ou vous servir des étiquettes de fleurs, des découpes de fleurs qui sont déjà en main avec le kit. OK, on passe à la deuxième. La deuxième est un petit peu différente et j'aurai besoin du Stamparatus. Alors, la deuxième, j'ai tout simplement étampé mes fleurs le long de l'enveloppe. Et vu que c'est le papier Melon Mambo, on est capable d'écrire à l'intérieur sans mettre de papier blanc puis qu'on voit très bien. Fait que j'ai fait du ton sur ton. Donc, j'ai étampé les fleurs directement comme ça. Puis, j'en ai fait sur la base de carte pour que ça reste vraiment super délicat, mais que ça vienne faire ressortir au niveau de l'étiquette qu'on a mis. OK? Alors, on y va dans le bleu encore une fois pour faire changement. Je vais prendre un papier brouillon parce que je vais reprendre mon étampe de fleurs. Puis, vous avez vu que j'ai pas fait l'intérieur de la fleur. Ça peut très, très bien se faire juste comme ça. OK, bon, ça, on va se placer ça de côté. Fait que je vais faire l'intérieur, ça ici. Alors, ma fleur bleue, si je commence avec mon enveloppe, j'y vais tout simplement juste
sur le côté comme ça. Et j'alterne. Alors, l'enveloppe, elle est déjà faite. Super facile. On va y aller avec l'intérieur de carte. Alors, vous voyez que j'ai repris le papier à motif. J'avais une bande de plus. Je l'ai coupé la même largeur que mon papier. Puis ça va être comme ça ici. Mais pour venir faire un petit rappel, je vais tout simplement faire des fleurs dans le haut, comme ceci. Et je vais pouvoir coller ça à l'intérieur. Je vais juste retourner, je vais coller mon panneau intérieur tout de suite, ce sera fait. Comme ça. Et voilà. On fait attention pour ne pas se tacher, hein? Le bleu, il est assez intense. J'essaie d'être égal chaque côté. Ça va? Ouais, parfait ça. Alors, ça c'est fait. Et notre dessus de carte, bien sûr, on vient faire la même chose. Alors, vu que notre étiquette est dans le milieu, ben c'est certain que... Oh boy, j'étais en train de me beurrer, là. C'est certain que on essaie... Voyons. OK, on essaie de rester dans le contour. OK, j'étais super concentrée sur mon étang, parce que là, je me suis beurrée, puis j'essaie de ne pas rien beurrer d'autre. Alors, vous voyez que ton sur ton, là, c'est à peine que ça va se voir. Par contre, ça vient faire une belle démarcation tout le tour. On essaie d'alterner selon la fleur qu'on voit. On la voit beaucoup, pas beaucoup. Ici, je vais en remettre une pour être sûre. Ouais, hein, le pétale n'a pas tout à fait bien étampé. Il faut faire attention à avoir une pression bien égale quand même. OK. Je vais voir si mon étiquette cache à peu près tout. Alors, voyez-vous que je suis parfaitement correcte comme ça. Alors, je vais nettoyer ma petite fleur. Voilà. On vient fermer ça. Fait que ça, on va avoir terminé pour ça. OK! Alors, les étiquettes, ben c'est sûr que j'ai pris les nouvelles découpes. Alors, ce sont des découpes 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones, quand c'est 6 côtés. Puis, ça vient faire la surpiqûre. Et la surpiqûre se fait autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, pour faire un peu la même chose que l'autre carte, ben on va faire notre montage comme ça, mais tout d'abord, on va venir faire la petite étiquette, puis je vais vous montrer comment j'ai décalé pour le vœu. J'ai positionné mon étiquette, j'ai mon vœu qui est « Merci à toi ». Alors, je le veux en bleu. Dans le centre, je veux l'avoir bien étampé. Alors, comme ça. Le vœu, il est définitivement pas gros. Je fais attention pour ne pas mettre de l'encre partout. Voilà. Merci à toi comme ça. Parfait. Et là, je veux avoir la même chose, mais un petit peu plus bas. Je vais laisser ça comme ça. Un petit affaire encore. Fait que je viens me positionner. J'aurais pu tenter de enlever mon cadre et de le descendre, mais il y avait un trou, c'était trop large. Et vous avez vu que j'ai pas réancré. Je l'ai tout simplement étampé encore. Puis là, je m'en viens dans l'autre sens. Je m'en viens descendre. Je m'enligne avec mes quadrillés. Et j'ai pas réancré là non plus. Alors, on a différentes teintes. Puis je l'ai 3 fois. Fait que c'est sûr qu'en mettant le papier, ben, je suis capable de suivre mes lignes. Alors, voyez-vous? Super! Et saviez-vous, bon, vu que c'est des étampes en résine, hein, on doit mettre sur le Stamparatus, on doit mettre le petit tapis parce que c'est pas tout à fait assez épais. Hein, on met ce tapis-là. Et ça, c'est des petites feuilles qui sont déjà prédécoupées. Ça se vend en paquet de 50 et je pense que c'est 8,75. OK?
Mais dans le nouveau catalogue, il y a une nouveauté qui s'en vient et le tapis de mousse, il y a déjà une feuille plastifiée, quadrillée dessus qui va venir avec. Fait que ça peut être super pratique. Quoique les feuilles, c'est pratique aussi quand on a à étamper des choses puis que ça déborde un peu. OK. Alors, le petit côté Stamparatus est fait. On peut installer notre ruban. Qu'est-ce que... Ouais. Le ruban, alors je le plie en deux. Je l'amène vers l'arrière, le centre plié vers l'arrière, parce que je vais ramener la boucle vers l'avant. Alors, je passe ça dans le petit trou. Voilà. Je tire chacun des petits bouts. Il y a plein de façons de faire des petites boucles comme ça. Bon, mes gros ciseaux. Et je viens couper en angle, tout simplement. Et voilà. Alors, ma boucle est faite. Là, c'est égal, puis j'aime pas ça. J'aime ça quand il y en a un qui est plus petit qu'un autre. Faites-vous ça, vous? Ah, mes ciseaux, ils ont définitivement besoin d'être aiguisés. Et Seigneur! Là, j'ai juste pris avec un petit moton. En tout cas, c'est pas grave. On va dire que c'est correct quand même. Et vous vous souvenez, les découpes en cuivre, j'en avais fait plusieurs. Fait que là, je viens de m'en servir d'une toute petite comme ça que je vais venir glisser juste comme ça en dessous. En fait, je vais lui mettre un point de colle. Et boy, il va falloir que je fasse un moton probablement avec mon point de colle pour que ça se glisse en dessous du ruban. Je pense que je vais le glisser. Tiens, je vais me servir du pic pour le glisser en dessous comme ça. Et voilà. Et on va juste replacer le ruban, juste le retasser, voyez-vous? Parfait. Tiens, fait qu'on a la petite poutre qui vient se tasser. OK, ça, on peut coller ça parce qu'il n'y aura pas rien d'autre en dessous. Et ça vient faire une démarcation pour que le papier à motif puisse ressortir d'avec le papier bleu nuit comme de raison. Sans ça, ce serait... Ben, en tout cas, ça pourrait être beau aussi, là, mais ce serait peut-être un petit peu trop ton sur ton. Fait que je me dis, je suis à peu près égale là. À peu près égale comme ça aussi. Voilà. J'ai déjà mis des petits points de dimension à l'arrière. Fait que je fais juste les enlever. Fait que ça aussi, on peut la poser parce qu'il n'y a pas rien en dessous. Et ça ici. Tadam! Fait que ça, on vient s'aligner. C'est le fun parce qu'il y a vraiment beaucoup de formats auxquels on peut jouer. Ah! Oh non. Je suis croche. Voyez-vous que si on se met les mains en dessous et qu'on vient décoller les points de colle très doucement, on est capable de se repositionner. Ah non, finalement, il est tout... Eh boy! J'entends vos encouragements de loin. En tout cas, j'espère. Ah, Seigneur. Vous avez vu que ça s'est quand même bien décollé parce que je venais juste de la poser. Bon, là, je pense sérieusement que je suis correct. En tout cas, là, je vais le laisser comme ça. Bon. Ouf! Et mon plioir. Alors, les fleurs ici, je fais la même chose. Je viens faire retrousser les feuillages, le bout des fleurs, le pétale. Fait qu'en fin de compte, je fais le tour, hein. J'essaie que tout puisse ressortir. Ça, probablement qu'on l'enverra quelque chose du genre. Alors, pour la partie qui vient sur le papier, je vais mettre un point de dimension. Puis, je vais mettre la colle pour la partie qui est sur l'étiquette, qui est déjà relevée. Tiens, je vais laisser voir une partie ici. Comme ça. Ouais. Si j'ai enlevé le papier du point de dimension, c'est sûr que ça colle mieux.
Et en fait, l'étiquette, je vais juste retrousser les coins. Juste à peine. Ici, je fais attention. Voyez-vous que ça lui donne juste un petit peu d'effet soulevé. Et je ne veux pas remettre de point de dimension en dessous parce que c'est déjà assez épais comme ça. Et je l'envoie ici. Fait que le ruban dépasse un tout petit peu. On va juste y écarteler ça un peu. Je vais essayer de recouper mon ruban là, qui est effiloché. Hein. Bon. Ah, parfait. Ben voilà, la carte est faite dans la couleur bleue. Je vous montre le côté rosé, ce que ça donnait. On se ramasse avec ça. On passe. Ben voilà, fait qu'on a 2 papiers à motifs différents. On est capable d'agencer avec le bleu, avec le rose. On peut très bien prendre les découpes qui sont déjà faites ou encore faire nos propres fleurs comme j'ai fait avec l'autre carte. Ben voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça peut vous inspirer. Écoutez, il y a tellement de possibilités. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et comme je vous ai dit, ben variez, utilisez ce que vous avez. Et, tu sais, en fait, on peut prendre le kit point à la ligne et on peut varier avec autant de ce qu'on a. Surtout avec les découpes, hein. Puis on est capable de faire, puis tu sais, les étiquettes, si c'est trop large, tu sais, comme celle-ci, là, on pourrait tout simplement faire un rectangle. Hein? On n'aurait pas le frou-frou autour. Si ça vous plaît, tant mieux, laissez-le là. Mais bref, les possibilités sont vraiment, vraiment variées. Puis, je vous invite à regarder la semaine prochaine, je vous ai dit, un beau truc que je vais présenter à mon équipe. Donc, j'ai ma rencontre d'équipe samedi. Je leur fais faire un beau truc avec la peinture chatoyante et je vous présente ça pour vous jeudi prochain. Alors, sur ce, voici tous mes exemples. Je ne sais pas si vous allez tous pouvoir voir. Ben, merci d'avoir été là. C'était super plaisant de passer ce temps-là avec vous. Toujours plaisant de créer. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Passez une belle journée puis un super week-end dans la créativité. Au plaisir!